Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans les intrigues palpitantes de l'épisode 927 de la saison 4 d'Ici tout commence, qui sera diffusé ce vendredi 17 mai 2024. Préparez-vous à des rebondissements intenses et des émotions fortes alors que nous explorons les défis et les conflits qui secouent nos personnages préférés au sein de l'Institut culinaire. Nous débuterons avec l'énigme de l'accident de vélo de Salomé, qui continue de brouiller les pistes avec plus de questions que de réponses. Comment cela va-t-il affecter son avenir et ses ambitions professionnelles? Nous suivrons également les préparatifs des demi-finales de la Coupe de France de cuisine, où la tension monte entre les brigades en compétition. De plus, nous verrons comment les tentatives de Thelma pour se faire pardonner auprès de Solal et David évoluent, et comment ces gestes pourraient transformer ses relations professionnelles et personnelles. Restez avec nous pour découvrir comment ces histoires se dérouleront et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures analyses et résumés d'Ici tout commence. C'est parti pour un épisode riche en émotions et en surprises culinaires. Salomé a subi un accident de vélo mystérieux et en porte encore les marques. Elle a plusieurs contusions mais heureusement, elle a pu quitter l'hôpital. Elle est perplexe car elle ne se souvient pas exactement des circonstances de l'accident. Peu après, Salomé s'entretient avec Tessier, le chef exigeant de l'Institut, et lui révèle qu'elle a eu un coup de cœur pour un restaurant situé sur le littoral. Elle lui demande si elle devrait envisager un emprunt pour financer cette passion. Tessier, toujours aussi pragmatique, lui conseille de se concentrer sur son travail actuel plutôt que de risquer ses économies, spécifiquement son plan d'épargne logement, en lui lançant « Va bosser avant de casser ton PEL ». Entre-temps, Lionel, un autre personnage de la série, prend en charge le vélo accidenté de Salomé pour l'examiner. À sa grande surprise, il découvre que les freins ont été délibérément sabotés, coupés net avec une pince. Bien que troublés par cette découverte, Lionel et Salomé choisissent de garder cette information secrète pour le moment. Ils décident de ne rien révéler à Delobel, un autre personnage clé de l'histoire, préférant rester vigilant face à cette menace potentiellement dangereuse. Jim rencontre Jasmine sur la plage, trouvant celle-ci en larmes. Elle lui explique que Cardone l'a réprimandée sévèrement pour n'avoir terminé que 3e lors d'une récente compétition. Jasmine craint désormais de perdre son diplôme si elle ne réussit pas à exceller lors de la Coupe de France. Elle se sent acculée, exprimant un sentiment de désespoir face à un dilemme difficile. Elle risque de perdre Kelly, son amie, si elle réussit, ou de se faire expulser de l'Institut si elle échoue. Parallèlement, une autre dynamique se joue entre Maya et Malika. Les deux ne cessent de se lancer des piques, mais leur interaction révèle également une sorte de tension sous-jacente, comme s'ils cherchaient à attirer l'attention l'un de l'autre au-delà de simples taquineries. Leur comportement indique une certaine complexité dans leur relation, mêlant rivalité et une attraction mutuelle non exprimée. Les demi-finales de la Coupe de France de cuisine approchent, promettant des affrontements intenses. La brigade de Jasmine est prête à se mesurer à celle dirigée par le chef Lucas, tandis que Kelly et sa brigade se préparent à affronter celle de Langlard. Kelly, plus déterminée que jamais, n'aspire pas seulement à battre Langlard mais à l'écraser complètement dans cette avant-dernière épreuve du tournoi. Pendant ce temps, à l'Institut, une dynamique différente se joue entre Cardone, Thelma et Solal. Thelma, cherchant à se faire pardonner pour une faute non précisée, offre un cadeau à Solal et s'engage à être à son service pour toute la journée. Elle commence par prendre en charge des tâches en cuisine, comme couper tous les légumes nécessaires pour le service. Solal est visiblement impressionné par l'effort et l'habileté de Thelma, qui semble efficacement gagner son pardon et son admiration par son dévouement et sa compétence culinaire. Thelma, désireuse de se racheter auprès de Solal et David, prend l'initiative de préparer sa propre recette tout en travaillant à côté de Solal. David goûte le plat de Thelma et le trouve excellent, notant que c'est d'un niveau qui pourrait rivaliser avec celui des premières années de leur école culinaire. Dans un geste de réconciliation, Thelma offre à David un nouveau téléphone, remplaçant celui qui a été cassé. Cependant, Solal intervient, estimant que ce geste est exagéré et exprime que David ne peut pas accepter un cadeau aussi coûteux. Soulignant que l'intention est appréciée mais que le geste est trop grand. Pendant ce temps, Billy,
Léonard et Bérénice se mobilisent pour une autre mission. Ils préparent des messages incisifs dans le but de créer un bad buzz autour de Cardone. Leur plan semble être de nuire à la réputation de Cardone à l'Institut, possiblement en réaction à son comportement ou à des décisions controversées qu'il a prises. Leur stratégie suggère une coordination minutieuse et un certain niveau de mécontentement envers Cardone. Au restaurant Double A, une situation tendue émerge lorsque Cardone découvre des messages négatifs laissés pour les clients. Ces petits mots, préparés par Billy, Léonard et Bérénice, étaient destinés à créer du mécontentement envers Cardone. Surpris et contrarié par cette découverte, Cardone tente de minimiser l'incident en affirmant qu'il s'agit simplement d'une plaisanterie. Néanmoins, consciente de la gravité de la situation, elle demande à Billy de s'occuper immédiatement de ramasser tous les cookies où ces messages ont été insérés, afin de limiter les dégâts. L'affaire prend une tournure encore plus sérieuse lorsque Jude, un autre employé du Double A, est confronté par Cardone. Elle lui révèle qu'elle vient d'apprendre l'existence des cookies controversés et exige de lui qu'il dénonce les responsables de cet acte. Jude, cependant, avoue ne pas être au courant des détails. Ne sachant pas qui sont exactement les coupables, Cardone, insatisfaite de cette réponse, décide de le licencier sur le champ. Elle justifie sa décision en expliquant que, en tant que membre clé du personnel, Jude doit être informé de tout ce qui se passe dans sa cuisine, et son ignorance sur cet incident majeur est inacceptable. Cardone, déterminé à instaurer plus de discipline à l'Institut, s'entretient avec Rose et Clotilde pour expliquer sa vision de renforcer la rigueur au sein de l'établissement. Cependant, Rose lui fait part d'une préoccupation majeure. L'Institut reçoit actuellement des critiques négatives, et certains commentaires des clients et des visiteurs le dépeignent comme un lieu où règne une atmosphère oppressante, presque tyrannique. Malgré les tensions, Cardone a déjà des plans pour les changements de personnel suite au licenciement de Jude. Elle annonce son intention de le remplacer par Livio, un chef qu'elle estime exceptionnellement talentueux malgré son tempérament quelque peu impulsif. Cardone croit que Livio apportera l'excellence et l'innovation culinaire nécessaires pour redresser l'image de l'Institut et améliorer la qualité de l'enseignement et du service. Et voilà, c'est tout pour l'épisode 927 d'Ici tout commence. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans les intrigues de nos personnages préférés et les tensions qui animent l'Institut culinaire. N'oubliez pas de laisser vos impressions et vos théories dans les commentaires ci-dessous. Comment pensez-vous que les choses vont évoluer pour Salomé, Thelma, et les autres? Vos idées enrichissent notre communauté et nous adorons les lire. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur « Ici tout commence » et bien d'autres sujets. À la prochaine pour encore plus de rebondissements et de découvertes culinaires.